Bonjour à tous, je pensais partager avec vous un message sur le Covid 2 ans après, bilan spirituel, les grandes leçons qu'on peut en tirer, et puis en me levant ce matin, j'ai eu cette conviction que les leçons que l'on peut tirer de l'expérience du Covid sont aussi des leçons qui peuvent nous servir dans la crise de l'Ukraine que nous traversons aujourd'hui, mais aussi dans toutes sortes de crises qui pourront venir à l'avenir, à peut-être des attentats, peut-être des guerres donc, ou des crises économiques, quelle que soit leur nature. Quand on réfléchit à ce qu'on a vécu après 2 ans de Covid, on se dit une des grandes leçons, c'est la fragilité. La fragilité de l'être humain, notre fragilité personnelle, un virus invisible à l'œil nu peut nous terrasser, peut nous clouer au lit, peut nous rendre malades, mais aussi nous tuer. L'homme est mortel. La Bible le disait, nous le savions, mais le Covid nous a rappelé très fortement cette réalité de notre fragilité. Je pense à ce texte de l'Ecclésiaste qui dit « vanité des vanités ». Le mot hébreu qui traduit « vanité » peut être traduit « vapeur »,« buée ». C'est comme la vapeur, on est comme la vapeur. Et on est d'une grande fragilité, nous, êtres humains, mais aussi le système dans lequel nous vivons, les sociétés que nous construisons. On se sent fort des fois de nos réussites, de notre croissance économique, de nos progrès technologiques. Et pourtant, un simple virus peut tout remettre en question. Des crises économiques majeures peuvent arriver du jour au lendemain. Des guerres peuvent changer la donne du jour au lendemain. Et cette réalité, je crois que c'est une leçon qu'il faut tirer. La réalité de notre fragilité et de la fragilité des systèmes dans lesquels nous vivons. Une autre réalité qui m'a marqué fortement dans la crise du Covid, et je crois que 2 ans après, on peut le dire, c'était peut-être pour moi la leçon principale, c'est l'influence des médias, la force des médias. D'un coup, les médias peuvent focaliser toute l'attention du monde entier, des autorités, des populations, y compris des chrétiens, des églises. Toute la société entière se tourne vers le problème que les médias ont choisi. Il y a plein de problèmes dans le monde, mais tout à coup un focus est fait. On en parle le matin, on en parle le midi, on en parle le soir, et ça devient la question numéro 1. On en parle 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours, et on ne pense plus qu'à ça. Nos cerveaux, nos pensées, nos raisonnements sont influencés parce que les médias nous transmettent. Et je me dis, au fond, on ne peut pas vivre dans ce monde en étant totalement déconnecté des médias, c'est clair. Mais en même temps, peut-être qu'on a besoin, dans notre connexion avec les médias, de trouver une distance pour pouvoir rester serein, pour rester calme, pour éviter l'emballement. En tout cas, cette emprise des médias sur les mentalités, sur les esprits, je trouve, peut être dangereuse et m'interroge profondément. Dans ce que nous vivons avec l'Ukraine aujourd'hui, je me rends compte que c'est le même emballement. Les médias, on parle de guerre, de situations insurmontables, de réalités qui vont changer, et puis tout à coup on s'emballe, les mentalités s'emballent. C'est étonnant, mais ces derniers jours je lisais, c'est pas une lecture, c'est une vidéo, je regardais une vidéo qu'on m'a envoyé, un lien, d'un homme qui travaille à Paris dans un institut de recherche en relations internationales et qui évoquait la guerre au Congo. Qui sait qu'il y a une guerre au Congo? Il disait que c'est la plus grande guerre qu'il y a eu dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. 5 millions de morts. Les médias en ont à peine parlé, personne s'en préoccupe. Les médias n'ont pas choisi de le mettre à la une, il y a des raisons. Au fond, les médias choisissent ce qu'ils mettent dans nos têtes et ce qui fait nos préoccupations. Et ça, je trouve que ça demande de notre part une réflexion, une distance, une mise en perspective aussi biblique dans une dimension chrétienne. Je nous invite à réfléchir à ça, notre rapport aux médias, et puis, c'est la dernière chose que je veux partager, à réfléchir à la façon dont nous réagissons, à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe dans la société. Et c'est la 3e grande leçon
que je tire de ces 2 ans de Covid, c'est de voir la psychose, la peur qui s'est emparée des cœurs, de beaucoup trop de cœurs, la peur qui est mauvaise conseillère, qui nous fait prendre des mauvaises décisions, qui nous fait tenir des mauvais discours, l'emballement qui induit aussi des rumeurs, parce qu'avec la peur vient des rumeurs. Une des choses qui m'a marqué, c'est combien les gens pouvaient raconter n'importe quoi dans la crise du Covid, parce que la peur nous fait raconter n'importe quoi, parce qu'on veut dire des choses, parce qu'on en parle tous les jours, et donc on se met à en parler nous-mêmes, individus, les médias en parlent, nous en parlons, nous déformons les informations. La peur déforme les choses. La peur est mauvaise conseillère, elle fait des ravages aussi parce qu'elle entraîne des clivages, de la radicalité, des tensions inutiles, des mauvais sentiments parce que l'un pense une chose, l'autre pense une autre. Les diversités d'opinions sont mal vécues. On lutte contre ceux qui pensent autrement que nous. Et j'ai vu ça dans la société. J'ai vu ça dans l'Église, dans les églises. Et je me dis finalement, est-ce qu'on ne devrait pas tirer une leçon de tout cela? Quand les médias nous envahissent avec leurs informations, quand la société est agitée, est-ce que nous, chrétiens, nous ne devrions pas prendre des distances là aussi? Garder la tête froide, éviter de s'emballer, éviter les guerres inutiles, les conflits d'opinion inutiles, puisque la Bible dit ne discutez pas les opinions. Il y a des choses secondaires qu'il faut laisser de côté pour se concentrer sur l'essentiel. Il y a des tensions inutiles qu'il faut éviter. Finalement, c'est peut-être là ma conclusion et le plus important aujourd'hui, que ce soit sur ces questions de guerre en Europe avec l'Ukraine et la Russie, ou que ce soit sur le Covid ou quoi que ce soit d'autre. On a besoin de se concentrer sur l'essentiel. Ne partons pas en guerre contre les Russes qui vivent ici en France. Ne les accablons pas. Ce que font leurs gouvernements, ce n'est pas ce qu'ils font eux ici. Ne faisons pas les mêmes erreurs que nous avons fait pour le Covid, où ceux qui sont vaccinés luttent contre ceux qui ne le sont pas, et ceux qui ne le sont pas critiquent et méprisent ceux qui sont vaccinés. Vous comprenez? Refusons ces conflits inutiles et concentrons-nous sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel finalement? C'est Jésus, la personne de Jésus, la présence de Jésus, la communion avec Jésus. C'est la Bible, sa parole. Jamais l'actualité ne doit nous détourner de la parole de Dieu. L'actualité passe, la parole de Dieu demeure. C'est la Bible qui est la vérité. Nos petites opinions sont partiellement vraies et souvent partiellement fausses, alors que la Bible est totalement vraie. Concentrons-nous sur l'essentiel, l'Église. On a vu à quel point le Covid a pu éloigner les gens de l'Église. Non seulement occuper toutes les pensées de certains croyants, mais les éloigner de bonnes habitudes spirituelles, d'une vie d'église, d'un engagement spirituel concret, réel avec des frères et sœurs dans l'église. Que rien ne nous détourne de ces choses essentielles que Dieu a établies. Jésus, la Bible, l'église, la prière. La prière pour ce monde, la prière pour les Ukrainiens aujourd'hui, demain pour d'autres situations qui viendront à nous. Quelqu'un a dit une des grandes leçons de l'histoire, c'est qu'on ne tire pas de leçons de l'histoire. Et j'aimerais rajouter, c'est peut-être pas faux, mais puissions-nous être sages et intelligents pour tirer des leçons de ce que nous traversons. Car je crois que même si les gens et les sociétés ne tirent pas de leçons de l'histoire, il peut y avoir des hommes et des femmes éclairés qui tirent des leçons de l'histoire à la lumière de la Bible et de leur communion avec Jésus dans la prière. Si un autre virus, si la guerre, si des attentats ou quoi que ce soit atteignaient nos vies, restons focus sur Jésus, loin de toute controverse, de toute agitation, dans la paix, parce que Dieu est là avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.